الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنكمل مدارستنا لكتاب الرسالة للإمام العلامة أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ووصلنا إلى أواخر التشهد من صلاة الفجر وألفاظ التشهد من التحيات والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومختلف الأدعية من التعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وغير ذلك. Donc on est toujours en train d'étudier l'épître Ar-Risala du grand savant Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Puisse Allah lui faire miséricorde ainsi que lui pardonner et nous rendre ses connaissances utiles dans cette vie et dans l'au-delà. Et donc on avait fini de parler du tashahhud lors de la prière du Fajr. Donc on avait fini la description de la prière du Fajr et on avait fini par le tashahhud. Donc on a mentionné at-tahiyyat, on a mentionné les deux témoignages, on a mentionné as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que quelques du'a qu'on peut rajouter à la fin, comme le fait de chercher protection auprès d'Allah contre l'enfer, le châtiment de la tombe, les troubles de la vie et de la mort et les troubles du faux Messie al-Dajjal. Et donc on s'était arrêté ici. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا وهكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. أوصاف السلام عند عند المالكية الأصل في السلام أنه تسليمة واحدة. هذا هو الأصل، لا تسلم تسليمتين، تسلم تسليمة واحدة. هذا هو الأصل عند المالكية، تتيامن بها قليلا. فإن كنت مأموما وراء الإمام بدأت بنفس التسليمة التي هي تسليمة التحليل من الصلاة، الخروج من الصلاة، ثم تشير إلى الإمام بوجهك، ليس بتحية كما يفعله بعض الناس. هذا ليس مقصودا. المقصود إشارة بالوجه بدون لفظ، كأنك ترد عليه بدون لفظ، بإشارة فقط. ثم إن كان عن يسارك من سلم عليك، يعني سلم على يمينه، وكان أدرك فضل الجماعة، فها هنا تزيد تسليمة أخرى باللفظ والإشارة إلى اليسار، السلام عليكم ورحمة الله، عن اليسار. إن لم يكن على اليسار شخص أو كان بجوارك شخص لم يدرك فضل الجماعة، بمعنى أنه لم يدرك الركعة، وصل بعد الركوع الأخير، يعني بعد أن رفع الإمام من الركوع الأخير. في هذه الحالة تقولها يمينا فقط. هذا عند المالكية، هذا عند المالكية.
Donc ensuite, l'imam Mohammed ibn Abi Zayd a dit puis le fidèle prononcera une fois seulement la formule Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Au minimum, quoi. Assalamu alaykum. Pour ce faire, il regardera droit devant lui, puis il tournera légèrement la tête à droite. Assalamu alaykum. C'est ainsi que procèdent l'imam et le fidèle qui prie individuellement. Donc l'individu seul dans la prière, ainsi que l'imam, disent seulement Assalamu alaykum, c'est tout. Ils peuvent rajouter Wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Pour le fidèle qui prie derrière un imam, il prononcera cette formule du salut une fois en tournant légèrement la tête à droite. Alors par contre là, la traduction est mauvaise. Dans la traduction, il dit il la répétera une deuxième fois en réponse à l'imam et droit devant lui pour bien indiquer qu'il s'adresse à l'imam. En vérité, c'est pas comme ça. Il la répète pas comme ça. En fait, il fait Assalamu alaykum wa rahmatullah et après il dirige son visage. Ça c'est chez les Malikites, hein, c'est pas dans toutes les écoles. Mais chez les Malikites, il fait d'abord Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ensuite, il dirige son visage vers l'imam. Comme ça. Il ne fait pas comme ça, certaines personnes font. Ils font comme ça, comme s'il fait bonjour. Yani. Non. Il fait comme ça. Il dirige son visage comme ça. Et ensuite, comme il dit, ensuite il rendra le salut au fidèle placé à sa gauche et qui le lui a adressé. Si personne ne lui a adressé le salut, il ne rendra aucun salut vers sa gauche. Donc chez les Malikites, une fois que tu as fait à droite et que tu as juste indiqué avec ton visage l'imam, si tu as quelqu'un à ta gauche qui a fait le salut à droite, tu dois lui rendre. Quelqu'un à ta gauche qui a fait le salut à droite et qui a prié la prière en commun en ayant atteint le groupe. En ayant atteint le groupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il est arrivé après la dernière inclinaison de la dernière raka'a, dans ce cas-là, tu sais pas, parce que c'est comme s'il n'avait pas vraiment prié en groupe. Il va refaire toute sa prière. Hein? Tu fais pas. Au fond à gauche, chez les Malikites, tu fais pas. Hein? Peu de gens le savent, mais c'est comme ça. Chez les Malikites, c'est comme ça. Chez les Shafi'ites, tu fais c'est mustahab dans tous les cas, que tu sois seul, imam, derrière un imam, tout ce que tu veux. C'est la façon préférable, c'est Assalamu alaykum wa rahmatullah, en tournant bien la tête. Par contre, c'est pas juste comme chez les Malikites, juste un peu comme ça. Pour eux, ils disent tourner bien la tête. Et pareil de l'autre côté, Assalamu alaykum wa rahmatullah. D'accord? En fait, pourquoi cette divergence? Parce qu'il y a des textes qui montre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des fois faisait un seul taslim, des fois il en faisait deux. Quand il en faisait deux, les formules du taslim pouvaient changer. Un jour il va dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Un jour il va dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Un jour il va dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum. Un jour il va juste dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. Un autre jour il va dire Assalamu alaykum, c'est tout. Et donc l'interprétation, pourquoi des fois il faisait ceci et des fois il faisait cela, les savants ont divergé dans l'interprétation de cet acte du messager d'Allah. Donc ça c'est l'interprétation des Malikites, d'accord? Chez les Shafi'ites, comme je vous ai dit, comme dans la plupart des mosquées, ce qu'on voit dans la plupart des mosquées, comme chez les Hanbalites aussi, Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, ça c'est la base, d'accord? C'est ça la base. Chez les Malikites, non, la base c'est juste Assalamu alaykum. Faqat, c'est tout. D'accord? Pardon? Ah, chez les Malikites, non. Il y a une question sur ça? طيب. ثم قال رحمه الله تعالى ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى
ويبسط السبابة يشير بها، وقد نصب حرفها إلى وجهه، واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد الإشارة بها، يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها، يعني من قال بتحريكها، أنها مقمعة للشيطان، مقمعة أو مقمعة، هذا معذرة غلط في التشكيل، مقمعة، أنها مقمعة ليست مقمعة، أنها مقمعة للشيطان. وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها، يعني لا يحرك الأصابع ولا يشير بها بالشمال، يعني باليد الشمال، باليد اليسرى. ويستحب الذكر بإثر الصلوات، بإثر الصلوات، ليس بأثر، أنا عندي بأثر، هي بإثر الصلوات يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب بإثر صلاة الصبح، يعني الفريضة، يقصد صلاة الفريضة في الصبح، التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس وقرب طلوعها، وليس بواجب. أولا اليد اليمنى، اليد اليمنى يقبضها، يبسط السبابة يشير بها. الإشارة معنى زائد على البسط، البسط قد يكون يبسطها هكذا، ولكن يشير بها، يشير بها إلى أمامه، إلى القبلة يعني. حرفها إلى وجهه، حرفها إلى وجهه، خلافا لمذاهب أخرى يجعلون ظهرها قبالة وجهه وبطنها إلى الأرض. عند المالكية حرفها إلى وجهه. طيب، وسميت السبابة لأن العرب كانوا يتسابون بها، أنت عملت كده، نعم، مثل ما يفعل حتى في زماننا يعني. طيب، تسمى أيضا المسبحة لأنها ترفع عند التهليل لا إله إلا الله وعند الدعاء، أو السباحة. وكذلك تسمى المقمعة لأن ورد في الحديث أنها مقمعة للشيطان. المقمعة أصل معناها هي حديدة تضرب بها الفيلة، راكب الفيل يمسك المقمعة فيضرب الفيل بها، هذا هو أصل معنى المقمعة. ورد في حديث أن الحركة في التشهد، والحديث مختلف في صحته، كثير يضاعف، أنها مقمعة للشيطان، مقمعة للشيطان، ومذعرة يعني سبب لخوفه، سبب لرعب الشيطان، مذعرة مقمعة. فلذلك تسمى مقمعة الشيطان أو مذبة الشيطان، تذبه كما تذب الحشرات، نعم، فتذب الشيطان،
يعني تذهبه يعني. Donc ensuite Ibn Abi Zayd dit, en prononçant le tashahhud, le fidèle mettra ses doigts. Attendez. Le fidèle mettra ses mains sur ses deux cuisses. Je ne sais pas pourquoi il a traduit par les doigts alors qu'il a dit yadayh. Je ne sais pas ce qu'il a poussé à faire ça. Il fermera les doigts de la main droite et il allongera l'index, as-sabbaba, en un geste qui indique donc droit devant lui, vers la qibla. D'accord? Le côté de l'index faisant face à son visage. Il y a un désaccord sur la question de savoir est-ce qu'il faut bouger le doigt. Selon une opinion, le fidèle, par le geste qu'il fait avec son index, en indiquant la qibla avec son index, entend montrer qu'il croit qu'Allah est une divinité unique et la seule divinité méritant l'adoration. Donc comme quand on fait shahada, ashhadu an la ilaha illallah. D'accord? Ceux qui remuent le doigt expliquent cela en disant que ce geste écarte le diable. En fait, c'est comme si ça frappait le diable à chaque mouvement. Parce qu'il y a un hadith qui dit que en fait, de bouger le doigt, miz'aratun wa miqma'atun li shaytan. Donc ça inspire la terreur au diable et c'est comme si tu le frappes. Al-miqma'a à la base, c'est une espèce de cravache qui était à la base utilisée avec les éléphants. D'accord, c'est une cravache pour frapper l'éléphant. Donc après on utilise le même terme, c'est une sorte de comment dire, genre un martinet. Vous voyez comment on appelle ce qu'on appelle un martinet en français? En gros c'est le même terme qui est employé. Donc ceux qui remuent ce doigt expliquent cela en disant que ce geste écarte le diable. Ibn Abi Zayd dit, je crois qu'on peut l'expliquer en disant que le fidèle se rappelle ainsi des pensées qui lui éviteront des négligences et des distractions dans la prière. Ça l'aide à se concentrer. Inch'Allah. Il étendra la main gauche sur sa cuisse gauche, ne bougera pas cette main et ne fera pas de geste indicateur avec elle. Donc, la main droite posée sur la cuisse, près du genou, d'accord? Posée sur la cuisse, près du genou. Il la ferme et juste, il fait ça avec son doigt. Donc, en vérité, naturellement, le pouce et le majeur vont faire une sorte de cercle, d'accord? Donc, il indique comme ça devant lui. Et il laisse le côté de l'index en direction de son visage. Donc il ne se met pas comme ça, il se met comme ça. D'accord? Pas comme ça non plus. Parce que là, c'est pas le côté. Là tu as le dessous. Non, le côté direction de son visage. Le côté direction de son visage. Et à la différence de certains mazhab qui disent que le dessous du doigt est vers le sol et le dessus est vers le ciel. D'accord? Non. Chez les malikites, c'est comme ça. D'accord? Doit-il le bouger ou pas? هل يحركها أو لا؟ كما ذكرت لكم حديث المقمعة هذا مختلف في صحته وهناك حديث آخر رواه الثقات ولكن يرويه 12 من الرواه كلهم ذكروا الإشارة يشير بها يدعو بها وواحد منهم وهو ثقة زاد لفظ الحركة يحركها يدعو بها. فهنا العلماء اختلفوا هل هو وهم من هذا الراوي فالحديث يكون شاذ حتى إن كان ثقة لأنه يخالف 11 راويا يخالف 11 راويا فهل من الثقات أيضا فهل وهم في ذلك
فذكره للحركة ضعيف شاذ. ومن أهل العلم من قالوا هناك احتمال أنه سأل الصحابي مثلا الذي كان يروي الحديث، سأله بعد الرواية فقال يعني كيف كان يشير بها، فأراه الصحابي أنه يحركها، فزاد هذه الزيادة عن علم ليس وهما. فشيء لذلك اختلفوا هل نحركها أو لا. من قال إننا نحركها كذلك اختلفوا فيما بينهم في الحركة، هل هي مستديمة في كل التشهد أو أثناء التشهد فقط، أثناء الشهادتين فقط، أثناء قوله لا إله إلا الله بالأخص يعني. فكذلك يعني الأمر واسع، كل هذا يعني محل اجتهاد بين أهل العلم، لأن الحديث كل حديث ذكر فيه الحركة فهو موضع جدال من حيث صحته. Donc, en ce qui concerne le fait de bouger le doigt dans la prière, donc il y a le hadith que je vous ai mentionné que la plupart des savants considèrent comme faible, miz'ara wa miqma'a lish-shaytan. Donc ça effraie le diable et donc c'est comme si ça frappait le diable. Donc ce hadith est considéré comme faible par la plupart des savants. Il y a un autre hadith qui lui est rapporté par des transmetteurs dignes de confiance. 12 transmetteurs l'ont transmis. D'accord, 12 transmetteurs ont transmis le même hadith. Il y en a un sur les 12 qui a mentionné le fait de bouger le doigt. Et les 11 autres ont dit juste qu'il indique avec son doigt et qu'il fait le dua avec son doigt, d'accord? Yushiru biha, yad'u biha. Donc, là, les savants, comment on interprète cette ziyada, cet ajout au hadith? Comment on l'interprète? Vu que c'est quand même un transmetteur digne de confiance, d'accord? Et quand les savants du hadith disent digne de confiance, ils ne veulent pas seulement dire qu'il est intègre dans sa religion, ils veulent dire qu'il a une très bonne mémoire. D'accord? C'est pas, pour eux, quand ils disent thiqa, c'est pas seulement il a une bonne religion, c'est pas seulement c'est pas un menteur, etc. Non, il a al-hifz, il a ad-dabt wa ad-din, laysa ad-din faqat. Donc, certains savants ont dit, forcément, s'il y en a 11 qui l'ont rapporté sans, c'est-à-dire ils ont tous rapporté du même enseignant, du même sahabi. S'il y en a 11 qui l'ont rapporté sans cet ajout et qu'il n'y en a qu'un qui a rajouté ceci, c'est tout simplement qu'il s'est trompé. Ça peut arriver, tout le monde se trompe, d'accord? Tout le monde se trompe. Il a fait une erreur, il a rajouté ça. Donc ça, c'est ceux qui ont dit on ne bouge pas le doigt, s'appuient sur cet argument, d'accord? Ceux qui ont dit on ne bouge pas le doigt, s'appuient sur cet argument. Ceux qui ont dit on bouge le doigt, on dit non, c'est pas forcément une erreur. C'est pas forcément une erreur. Pourquoi? Parce que on peut supposer qu'à la fin du cours, par exemple à la fin de l'assise de hadith, il est allé voir justement l'enseignant et il lui a demandé vas-y montre-moi. Comment? Montre-moi, tu vois. Et là il lui a montré qu'il fallait bouger. Et donc il a rajouté ça lui dans sa version du hadith. Dans sa version du hadith parce qu'il a eu ziyadat ilm, il a plus de connaissances, donc il a rajouté quelque chose dans le hadith que les autres ne connaissent pas. C'est de là que vient cette divergence chez les juristes, chez les fuqaha. De manière générale, c'est pas quelque chose de très grave si tu la bouges ou si tu la bouges pas. D'accord? C'est pas quelque chose de grave. Par contre, le fait de le bouger, c'est pas bouger d'un geste comme ça. Hein. C'est vraiment ça, il faut que ce soit léger. Vraiment, il faut que ce soit léger. Un mouvement léger. Sinon, ça n'aurait pas été si peu transmis. C'est-à-dire, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait quelque chose comme ça, forcément, ça aurait été transmis de façon plus claire. D'accord? Donc, s'il y avait vraiment un mouvement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas quelque chose de très discernable. D'accord? Sinon, ça aurait été transmis d'une meilleure façon. Donc, c'est vraiment un mouvement léger. D'accord? C'est vraiment un mouvement léger si tu veux bouger. Ensuite, il y a
ceux qui disent que tu bouges l'index, c'est pareil, ils ont une divergence entre eux. Quand est-ce que tu le bouges? D'accord? Quand est-ce que tu le bouges? Mettons, tu dois le bouger. Tu le bouges quand? Est-ce que c'est pendant tout le tashahhud ou est-ce que c'est juste au moment où tu dis La ilaha illallah? Chez les Malikites, eux-mêmes, ils sont pas d'accord. Ceux qui disent qu'on doit bouger, il y en a qui te disent pendant tout le tashahhud tu bouges, et il y en a qui te disent juste quand tu dis La ilaha illallah, comme les Shafi'ites. Ça, chez les Shafi'ites, c'est comme ça. Juste, tu indiques la qibla pendant tout le tashahhud. Tu bouges pas, et au moment où tu vas dire illallah, c'est tout, tu lèves l'index. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est tout. Pour eux, c'est juste à ce moment-là que tu le bouges, c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, chacun a fait son effort d'interprétation. D'accord? Chacun a fait son effort d'interprétation. Il n'y a pas de texte clair qui pourrait faire que tu blâmes celui qui ne fait pas comme toi, celui qui bouge ou celui qui ne bouge pas. D'accord? Aucun n'est à blâmer. D'accord? أي حركة كل هذا سنة مستحب يعني كل هذا مستحب يعني حتى إن تشهد ويده مبسوطة على فخذه فصلاته صحيحة لا شيء فيه لا شيء فيه. Donc c'est quoi le jugement religieux qui concerne le fait de désigner avec son index ou de le bouger? Dans tous les cas, c'est seulement recommandé. C'est-à-dire que même s'il fait tout son tashahhud avec les deux mains posées normales sur ses cuisses, sa prière elle est valide, il n'y a rien. Il a ni fait un péché, ni rien du tout. D'accord? Mais donc le hadith par contre qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yushiru biha, sans l'ajout de yuharrikuha, donc le fait de mettre le doigt comme ça, quoi, sans mentionner de le bouger, ça c'est un hadith authentique. Rawahu thiqat, c'est un hadith authentique. Donc c'est une sunna, quoi, c'est recommandé. Tu fais au moins ça. Ce qui est certain, c'est au moins tu dois indiquer la qibla. Ça c'est ça qui est certain. On va dire, peut-être la certitude, peut-être beaucoup, mais qui est, on va dire, voilà, qui est le plus juste. D'accord? Donc ensuite, ذكر لنا بعد ذلك التأويل في كل ذلك، يعني أن من يحركها يراها مقمعة للشيطان، وأن من يشير بها فقط يراها دليلا على التوحيد. وابن أبي زيد يشاركنا برأيه في ذلك، يرى أنك إذا انشغلت بإصبعك وأنت في التشهد كان ذلك أدعى للخشوع والتركيز في صلاتك. تنشغل بما تفعله بإصبعك وأنت تدعو وتتشهد، فهذا أدعى لئلا تنشغل بغير ذلك. هذا تأويل ابن أبي زيد، هذا تفسيره لهذه الحركة. Donc ensuite il a mentionné donc les différentes interprétations concernant ceux qui disent que tu montres seulement avec ton doigt et ceux qui disent que tu dois la bouger. Il a dit ceux qui disent que tu montres seulement avec le doigt, pour eux c'est comme si tu faisais la preuve du tawhid pendant ton tashahhud. Donc c'est comme on fait dans la ilaha illallah, par exemple quand on se convertit à l'islam ou quoi. Ceux qui disent que tu la bouges, ils disent, comme je vous ai dit, que miqma'atun li shaytan. Donc c'est quelque chose qui fait souffrir le diable, d'accord? En gros c'est ça, quelque chose qui fait souffrir le diable. Et Ibn Abi Zayd nous partage son propre avis, sa propre interprétation, qui lui est personnelle de ça. Et il dit que pour lui, le fait de prendre soin pendant que tu fais le dua du tashahhud, etc., de prendre soin d'être concentré sur ton index et de ce que tu fais avec ton index, c'est plus à même de te garder concentré dans ta prière et de préserver ton recueillement afin que tu ne sois pas préoccupé par autre que ça. D'accord? Ça c'est sa propre interprétation. Ça c'est l'interprétation d'Ibn Abi Zayd.
ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر يعني يبسطها يضعها قريبا من ركبته ولا يشير بإحدى أصابعها ولا يحركها يضعها فقط. Donc, quant à la main gauche, il la pose seulement ouverte sur sa cuisse gauche, proche du genou, et il n'a pas à bouger ses doigts ou quoi. Il la laisse juste poser comme ça. ثم ذكر مسألة الذكر بإثر الصلوات فذكر حديثا مما ذكر في هذا الباب أن المسلم بعد صلاته يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله عز وجل 33 ثم يختم بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات يزيد على ذلك يحيي ويميت. نعم في بعض الروايات يزيد هذه اللفظة. فهذا مستحب وكل أنواع الذكر وقراءة بعض الآيات من كتاب الله كآيات الكرسي مثلا فلا يمنع من دخول الجنة من قرأها إثر كل الصلوات أو عقب كل الصلوات لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت معنى ذلك أنه يموت يدخل مباشرة يعني. وكذلك الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلوات مرة يكون فيه إعاذة له من الشر كله والاستغفار وغير ذلك من الأذكار. فهذا مستحب عموما ألا يقوم مباشرة. وورد في حديث أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يقوم بعد الفريضة مباشرة ليتنفل فمنعه من ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر أصبت يعني إذ نصحه أن يذكر الله قبل أن يقوم. هذا الأمر مستحب وليس بواجب. Donc ensuite Ibn Abi Zayd a mentionné les azkar qu'on fait après la prière, d'accord? Et donc il a donné un exemple, mais il n'y a pas que ça. Donc il a donné l'exemple de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar et compléter la centième par La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ce hadith, dans certaines de ses transmissions, il y a un ajout yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ça c'est un des azkars connus après la prière. Il y en a d'autres. D'ailleurs pour le tasbih, il y en a plusieurs autres. Il y a le fait de dire aussi Subhanallah 25 fois, Alhamdulillah 25 fois, Allahu Akbar 25 fois et La ilaha illallah 25 fois. Il y a aussi le fait de dire Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Allahu Akbar 10 fois et La ilaha illallah 10 fois. Donc il y a sur le tasbih lui-même, il y a plusieurs hadiths qui mentionnent tout ça. Il y a plusieurs hadiths qui le mentionnent. Le hadith des 10 fois, il est rapporté par l'imam al-Nasa'i dans ses sunan, c'est Zayd ibn Thabit, c'est un hadith authentique. Ensuite, il y a certains versets du Coran qui sont préférables de lire après la prière obligatoire. Parmi ces versets, il y a Ayat al-Kursi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui lisait Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. C'est-à-dire, lorsqu'il va mourir, il va aller directement au paradis. En gros, c'est ça. Rien ne l'empêche d'aller au paradis sauf la mort. Donc c'est vraiment un zikr qui il est bien d'en prendre soin. Ayat al-Kursi, tu le lis en moins d'une minute et la récompense est immense.
Aussi, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, les trois dernières sourates du Coran, qui te protègent de tout mal jusqu'à la prochaine prière, si tu les lis après chaque prière. Et donc, il y a d'autres adhkar qui sont mentionnés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été mentionné que juste après le salam, il disait Astaghfirullah 3 fois. Et ensuite, il disait Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Donc ça, c'est recommandé parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faisait à chaque fois. Et, il faut essayer de le prononcer correctement. Si on a la capacité de prononcer la langue arabe correctement, de ne pas le dire comme certaines personnes disent astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Non, il faut vraiment essayer de le prononcer de façon comme c'était prononcé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc en arabe correct. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu de dire après chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Donc, oh Allah, aide-moi à te mentionner, te remercier et à parfaire ton adoration. Donc, il a al-hadith al-musalsal bil qawli uhibbuk. J'en ai parlé la dernière fois un vendredi, dans la chaîne de transmission du hadith. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, inni uhibbuk. Faqul aqiba kulli salatin, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et soit qu'il a transmis, Mu'adh a dit, Inni uhibbuk. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل عقب كل الراوي الذي بعده يقول لفلان يا فلان إني أحبك قال لمعاذ والحديث المسلسل بالقول أحبك. هذا هو عنوان الحديث المسلسل بقول أحبك ومن المسلسلات الجميلة يعني. Donc ce hadith il a été mentionné dans la chaîne de transmission. C'est un des hadiths al-musalsala, comme j'en avais parlé un vendredi. Ces hadiths qui sont transmis d'une manière, de la même manière à chaque génération. Il y a un truc, par exemple, celui qui transmet le hadith à l'autre, il va lui serrer la main pour lui transmettre ce hadith. Il y a un hadith comme ça, musalsal bi tashbik al-asabi'. Le messager d'Allah a fait ça au compagnon à qui il a transmis le hadith, le compagnon l'a fait à son disciple, le disciple du compagnon l'a fait à son élève, etc., jusqu'à notre époque. En l'occurrence là, ce hadith, on appelle le hadith en chaîne, dans chaque génération, le transmetteur dit à son élève Inni uhibbuk, je t'aime. Je t'aime, bien sûr, en français, ça n'a peut-être pas le même impact quand tu dis je t'aime que quand tu dis en arabe, tu vois. Hein? Voilà, je t'aime en tant que frère, tu vois, frère en religion, c'est ça que ça veut dire, pas que parce qu'on ne l'utilise pas trop comme ça en français. Mais donc, il dit ça au transmetteur. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a dit à Mu'adh, il a dit Ya Mu'adh, inni uhibbuk, je t'aime. Alors dit après chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Donc aide-moi à te mentionner, te remercier et à parfaire ton adoration. Et donc Mu'adh a fait ça avec son disciple a fait ça avec son élève et jusqu'à notre génération il est transmis comme ça. Il y a des gens qui le transmettent encore de cette façon. En Égypte, j'ai transmis certaines hadiths musalsala. Celui-là, non. Celui-là, je ne l'ai pas entendu comme ça. Je sais qu'il existe, mais je ne l'ai pas reçu comme ça. Et par exemple, il y a le musalsal bi Ashura. Chaque transmetteur l'a entendu le jour de Ashura de son cheikh. Et il le transmet le jour de Ashura. Donc toute la chaîne de transmission,
حدثني فلان ونحن في يوم عاشوراء قال حدثني فلان ونحن في يوم عاشوراء قال حدثني فلان jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un tel m'a dit et nous étions le jour de Ashura, jusqu'au hadith. Et je vous avais cité le hadith al-musalsal bil awwaliya, donc qui était toujours transmis par priorité. Chaque élève qui venait apprendre le hadith auprès de son shir commençait par lui transmettre ce hadith. Première chose. Et c'est le hadith Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Les miséricordieux, le miséricordieux leur fait miséricorde. C'est le premier hadith qu'il entend de son enseignant. Donc à chaque génération, vous allez voir le transmetteur du hadith. Haddathani fulan wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Un tel m'a dit, et c'est le premier hadith que j'ai entendu de sa part. قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السلسلة تنتهي عند سفيان بن عيينة. هو سفيان بن عيينة الذي أنشأ هذه السلسلة. سفيان بن عيينة عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الجيل الثالث يعني يبدأ من الجيل الثالث. Donc c'est juste pour la petite anecdote sur les hadiths al-musalsal. ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس وقرب طلوعها وليس بواجب. بعد صلاة الصبح بالأخص يستحب أن يبقى المسلم في المسجد ويذكر الله ويسبح ويستغفر، وكذلك قراءة القرآن تدخل في حكم الذكر العام لأنه أحسن الذكر. وينتظر طلوع الشمس، ينتظر طلوع الشمس. وورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكأنها حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. وفي رواية حجة تامة، في رواية قال الحجة والعمرة، وفي رواية قال حجة. الشاهد يعني هذا مستحب أنك تنتظر في مكانك إلى الشروق. بعد الشروق ب10 دقائق ربع ساعة تقوم تصلي ركعتين. Donc ensuite Ibn Abi Zayd a dit: il est recommandable immédiatement après la prière du subh, ou après la prière du subh, je crois qu'il dit immédiatement, de continuer à faire le zikr et à demander pardon à Allah et à faire du tasbih et des invocations jusqu'au lever du soleil, ou jusqu'à ce que celui-ci commence à se lever. Mais cela n'est point obligatoire. Mais cela n'est point obligatoire. Et donc il est recommandé de manière générale, lorsqu'on a fini la prière du Fajr, de rester dans la mosquée, continuer à faire du zikr, des invocations, etc. Même lire le Coran, ça rentre dans la même généralité, jusqu'à ce que le soleil se lève. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Une fois que le soleil s'est levé, bien, c'est-à-dire à peu près un quart d'heure après Shuruq, de faire 2 rak'at avant de rentrer chez soi. Parce qu'il y a un hadith d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: celui qui prie la prière du Fajr en groupe, en commun, et qui reste à faire du zikr jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est comme s'il avait fait un pèlerinage et une umrah, c'est-à-dire entière.
D'accord? Et dans une autre version du hadith, il a juste dit le pèlerinage. D'accord? Pèlerinage ou pèlerinage et umrah. Donc c'est une récompense immense pour une action qui paraît quand même genre simple. Mais en vérité, il y a très peu de gens qui le font. Même dans si les mosquées qui restent ouvertes. Ici, je crois que c'est pas possible, non? Ouais, il faudrait, parce qu'ils ferment à chaque fois une demi-heure après. Mais même en Égypte, par exemple. En Égypte, il y a beaucoup de mosquées qui restent, hein. Franchement, par exemple, s'il y a 150 personnes qui sont venues prier le Fajr, vous en avez trouvé maximum 20 qui vont rester, hein, pas plus, hein. Même en été. Hein, ça arrivait aussi. Moi, personnellement, je le faisais souvent et en fait, j'ai profité de ce moment aussi pour réviser ou réviser du Coran ou autre. Mais des fois, forcément, j'étais tout seul. Des fois, on était 4, 5 maximum. Ma- euh, Maximum, grand maximum une vingtaine. Maximum, grand maximum une vingtaine. Au début, quand je suis revenu en France, donc dans ma ville d'origine et tout, j'ai voulu faire ça, hein. Après, ils m'ont laissé les clés. Je restais tout seul. Je restais tout seul à la mosquée après le Fajr. Mais, hein? تفضل. اه حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. لا 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 لا، هو في الأجر. يعني ليس له حكم الحج بحيث تسقط عليه الفريضة. فريضة الحج ما زالت عليه، ولكن له ثواب. له ثواب الحج. نعم نعم. Donc la question, est-ce que ça veut dire que celui qui fait ça, il a plus à faire le hajj, que ça y est, c'est comme s'il avait fait le hajj, le pèlerinage à la Mecque? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que l'obligation du hajj ne lui est plus demandée. Ça veut dire qu'il a une récompense équivalente au hajj. Parce que la plupart des gens, en fait, en vérité, même si ça paraît facile, la plupart des gens, ils vont dormir ou travailler. Voilà. La plupart des gens, ils vont soit dormir, soit travailler. Ils n'ont pas le truc de rester à faire des zikr et tout. C'est pour ça, en vérité, c'est vrai, hein, tu vois pas beaucoup de gens le faire, malgré que c'est une grande récompense quand même qui est promis pour ceci. Il y a une autre question? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أسعدهم. اللهم أسعدهم. اللهم أسعدهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى